Ligne numéro 3 avec Morane Garbellotto, 225. Celui on va s'élancer pour la conquête. 1 minute départ. Voilà, dernier moment de concentration. Ensuite on fera le silence et on attendra que le feu passe au vert. Voilà, c'est parti pour 50 minutes de course pour l'ensemble du peloton féminin. Voilà, effectivement, donc Francis, on aperçoit les concurrents qui vont être devant nous dans un gros moment, comme à chaque fois, évidemment, un départ extrêmement rapide où chacune va essayer donc d'entrer le plus rapidement possible sur la partie de prairie. On rappelle qu'il y a un peu plus de 300 mètres de bitume. Et là, nous avons donc Amandine Fouquet qui est passant. Cinquième, Félix sixième, Amélie Laclède à la 5e place, donc un départ rapide. On rappelle que le circuit développe un petit peu plus de 3 km, 2 km 750. Ah, j'ai vu, il a dit non, et après il a dit oui. Il a vu les deux. Celle qui a été championne de France junior, à 2 reprises 4e d'un championnat d'Europe, 6e d'un championnat du monde. Lynn Burquier va donc s'imposer la concurrente de l'équipe AS Bike Racing. Elle rate de l'épreuve et sa coéquipière, Hélène Clausel, va terminer à la 2e place. Course absolument remarquable des deux concurrentes. Hélène Clausel termine 2e il y a un an. Elle était 4e et aujourd'hui elle est à la 2e place. C'est un formidable doublé dans une course, on l'a dit, intense de bout en bout, donc lauréate. Et nous attendons maintenant celle qui avait fait le départ tout à l'heure, Amandine Fouquet, qui devrait compléter le podium et terminer 3e. L'écart entre Lynn Burquier et Hélène Clausel est de 14 secondes. Voilà, bien superbe finale que nous a commenté. Je t'interromps puisque voilà Amandine Fouquet, que vous pouvez applaudir également, la lauréate de la Coupe de France avec 5 victoires et 3 autres podiums. Elle a tenté le cas d'emblée, elle a fait une course courageuse pour accéder au podium et termine à la 3e place. Celle qui, nous rappelons-le, excelle sur la route également, où elle avait connu le podium dans les championnats de France. Amandine.
ça a été une lutte jusqu'à la dernière ligne droite. Bravo à ces championnes et dont nous ont livré une course de très belle facture. Voilà le classement donc. Alors Lynn, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passée cette course après le gros départ d'Amandine pour toi? Moi j'avais pour objectif de faire un bon départ. J'avais mon entraîneur, on avait vu parce que c'est pas mon point fort et j'ai réussi à peu près à faire ce qui m'était demandé. Et c'est vrai qu'Amandine elle a pris un gros départ, mais j'ai pas voulu m'affoler non plus et essayer de prendre mon temps entre guillemets. Et on a vu que c'est assez vite remonté sur elle et après on était toutes les deux avec Hélène pour la poursuite. J'ai vu que j'étais plus forte sur la partie sèche et que Hélène elle était un petit peu plus forte dans la partie course à pied. Donc j'ai décidé de faire le forcing un peu pour passer devant dans la partie sèche et ça a fait un petit trou. J'ai réussi à le maintenir dans la partie course à pied même si c'est pas là que j'étais la meilleure. Et après je me suis arrachée dans la course à pied j'ai tout donné à la fin. Je disais cours, je savais même plus, mes jambes elles couraient toutes seules. J'ai donné tout ce que j'avais et voilà. Que la jeunesse était au rendez-vous de ce championnat de France. Le cyclocross qui est bien intégré dans notre tradition française. Il y a de nombreux Français champions du monde. Eh bien, les meilleurs du monde seront dimanche prochain, donc à Flamanville, pour la deuxième manche française de la Coupe du Monde. Voilà les traditionnelles photos.